Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Il existe des histoires qui traversent le temps, des récits si puissants qu'ils résonnent encore dans nos cœurs des siècles plus tard. Parmi elles se trouve celle d'un prophète, choisi par Allah, un homme éprouvé par la douleur, la solitude et l'obscurité des profondeurs. Une histoire qui nous rappelle que, même dans les ténèbres les plus épaisses, la lumière d'Allah ne s'éteint jamais. C'est l'histoire de Yunus, A.S., connu aussi sous le nom de Jonas. Imaginez un prophète envoyé à son peuple avec un seul message, adorer Allah, l'unique, sans rien lui associer. Mais ce peuple, rempli d'orgueil et d'entêtement, refusa d'écouter. Jour après jour, Yunus, A.S., prêchait avec douceur, patience et vérité, mais il rencontrait moquerie et rejet. Les rues de la ville résonnaient de murmures. Cet homme prétend être envoyé par Allah. Nous n'avons pas besoin de ses paroles. Les riches riaient de lui, les pauvres le craignaient, mais n'osaient pas le suivre. Yunus, A.S., malgré ses efforts, voyait son peuple s'éloigner davantage de la vérité. Son cœur se serrait. Il priait Allah avec sincérité, mais l'aveuglement de son peuple semblait sans fin. Les jours devinrent des semaines, les semaines des mois, et toujours le même refus. Alors, dans un moment de désespoir, Yunus, A.S., prit une décision humaine, mais lourde de conséquences. Sans attendre l'ordre d'Allah, il quitta son peuple. La nuit était silencieuse quand il sortit de la ville. Ses pas résonnaient dans la poussière des chemins. Le vent soufflait doucement, mais dans son cœur, une tempête grondait. Il pensait, peut-être qu'ils ne comprendront jamais, peut-être qu'ils ne méritent pas mon temps. Il marchait vite, sans se retourner. Chaque pas l'éloignait de sa mission. Il voulait fuir la douleur du rejet, fuir la solitude d'un prophète incompris. Mais il ne savait pas encore que cette fuite allait le mener à une épreuve encore plus grande. Une épreuve qui allait marquer l'histoire pour toujours. Après plusieurs jours de marche, Yunus, A.S., arriva près de la mer. Les vagues s'élevaient, frappant les rochers avec force. Le parfum salé de l'océan emplissait l'air. Là, il trouva un navire prêt à prendre le large. Sans hésiter, il monta à bord. Il pensait trouver la paix au milieu des vagues, loin de son peuple rebelle. Mais en vérité, il entrait dans le plan d'Allah. Car nul serviteur ne peut fuir son Seigneur. Nulle créature ne peut échapper à sa volonté. Ce départ n'était que le début. Très bientôt, la mer deviendrait son épreuve, et le ventre d'une baleine son abri. Le navire se balançait doucement sur les vagues, prêt à quitter le port. Les marins criaient, attachant les cordes, soulevant les voiles. Yunus, A.S., fatigué par son long voyage, monta à bord avec un cœur lourd. Il croyait laisser derrière lui son peuple rebelle, mais en réalité, il avançait vers une épreuve bien plus grande. La mer s'étendait devant lui, vaste et mystérieuse. Le vent gonfla les voiles, et le bateau quitta le rivage. Les passagers parlaient entre eux, heureux de voyager, certains vers le commerce, d'autres vers de nouvelles terres. Yunus, A.S., lui, restait silencieux, pensif. Le soleil descendit lentement derrière l'horizon. Le ciel devint rouge, puis sombre. La nuit tomba, et avec elle, un vent plus violent. Les vagues commencèrent à se lever, frappant le navire avec fureur. Les marins s'agitèrent, criant des ordres, serrant les cordes, mais rien n'y faisait. La tempête s'abattait sur eux. La mer rugissait comme une bête en colère. Les éclairs illuminaient le ciel et chaque éclair montrait des visages pâles, pleins de peur. Les passagers s'accrochaient aux planches, certains pleuraient, d'autres priaient leurs idoles. Mais rien ne calmait la mer. Le navire était trop lourd. Chaque vague menaçait de le renverser. Les marins comprirent qu'ils devaient alléger le bateau. Alors ils commencèrent à jeter la cargaison à la mer. Sacs de blé, coffres de marchandises, tout disparut dans l'eau sombre. Mais la tempête ne cessait pas. Le capitaine cria « Quelqu'un parmi nous porte un fardeau de colère divine. Nous devons tirer au sort et jeter l'un d'entre nous à la mer, sinon nous périrons tous. » Les hommes tirèrent au sort. Les regards se posèrent sur Yunus, A.S. Son nom sortit. Un silence glaçant tomba. Yunus, A.S., comprit. Il comprit que ce n'était pas un hasard. Il comprit que sa fuite l'avait mené ici et qu'Allah l'appelait à revenir à lui. Mais les marins, pris de compassion, décidèrent de tirer au sort une deuxième fois. De nouveau, le nom de Yunus, A.S., apparut.
Leurs mains tremblaient. Une troisième fois, ils tirèrent. Et encore, c'était lui. C'était un signe clair. Alors, Younous, A.S., avec dignité, se leva. Il ne protesta pas. Il savait que nul ne peut fuir le décret d'Allah. Il s'avança vers le bord du navire, ses vêtements trempés par la pluie battante. Le tonnerre grondait, les vagues s'élevaient comme des montagnes. Sans hésiter, il plongea dans l'océan déchaîné. L'eau glacée l'entoura aussitôt. Les vagues le recouvraient, l'engloutissaient. Le navire disparut au loin, et Younous, A.S., fut seul, perdu dans l'immensité de la mer. Ses bras luttaient, mais la puissance des vagues était écrasante. Chaque respiration semblait voler de son âme la dernière force qui lui restait. Mais ce n'était pas la fin. C'était seulement le début. Dans les profondeurs de l'océan, une créature immense s'approchait. Une baleine gigantesque, guidée par l'ordre d'Allah. Ses mâchoires s'ouvrirent, et en un instant, Younous, A.S., fut englouti dans son ventre. Et là, dans les ténèbres absolues, commença la véritable épreuve. Le silence était total. Plus de cris, plus de vagues, plus de vent. Younous, A.S., ouvrit les yeux et découvrit l'obscurité la plus profonde qu'un homme puisse connaître. Autour de lui, ce n'était ni l'eau, ni la terre, mais l'intérieur d'une créature vivante. Il réalisa, il était dans le ventre de la baleine. Les parois humides l'entouraient, pressantes, mouvantes, comme une prison de chair. L'air était lourd, étouffant. Aucun rayon de lumière ne perçait. C'était la nuit au fond de la nuit, les ténèbres au cœur des ténèbres. Younous, A.S., se tenait immobile, le souffle court. La peur aurait pu l'écraser. Mais au fond de son cœur, quelque chose s'alluma. La conscience de son erreur, et surtout, la certitude qu'Allah l'entendait, même ici. Car il n'y a pas de lieu où Allah n'entend pas ses serviteurs. Les heures passaient, ou peut-être les jours, dans ce noir absolu, le temps n'existait plus. Les battements sourds du cœur de la baleine résonnaient comme un tambour, et chaque mouvement rappelait à Younous, A.S., qu'il n'avait aucun contrôle sur sa vie. Il tomba à genoux, les larmes coulant sur son visage. Dans ce lieu où nul autre ne pouvait survivre, il leva ses mains invisibles et prononça une invocation qui allait traverser les océans et les cieux. La ilaha illa anta subhanaka, in kuntu minaz zaliman. Il n'y a de divinité digne d'adoration que toi. Gloire à toi, j'ai été certes du nombre des injustes. Cette prière ne portait aucune demande matérielle. C'était une confession, une reconnaissance totale de la grandeur d'Allah et de sa propre faiblesse. Et Allah, le très miséricordieux, entendit cette voix monter des profondeurs de la mer, à travers les vagues, à travers les nuages, jusqu'au trône. Dans les cieux, les anges s'adressèrent à Allah. Ô Seigneur, cette voix est familière. C'est la voix de ton serviteur Younous, celui qui t'adorait sans relâche. Et Allah répondit, oui, c'est lui. Aujourd'hui il m'invoque dans la détresse, comme hier il m'invoquait dans la prospérité. Les anges implorèrent, Seigneur, sauve-le, car sa voix nous est chère. Et Allah décréta sa miséricorde. Mais dans le ventre de la baleine, Younous, A.S., ignorait encore son sort. Il continuait à répéter son invocation, encore et encore, chaque souffle devenant un acte de repentir. Ses larmes se mélangeaient à la chaleur suffocante de cet endroit. Son cœur, autrefois lourd de désespoir, se remplissait peu à peu de sérénité. La baleine, de son côté, nageait dans l'océan selon l'ordre d'Allah. Elle ne blessait pas Younous, A.S., elle le protégeait. Son ventre était devenu une chambre de méditation, un lieu d'isolement où Younous, A.S., retrouvait sa vraie mission, celle de rappeler les hommes à leur Créateur. Dans ce noir absolu, une lumière naissait, non pas autour de lui, mais en lui. La lumière de la foi renouvelée, la lumière de la soumission sincère. Et ainsi, Younous, A.S., resta là, invoquant son Seigneur, attendant le moment où la miséricorde d'Allah transformerait l'épreuve en délivrance. Car après la nuit, vient toujours l'aube. Dans le silence étouffant du ventre de la baleine, une seule voix résonnait, celle de Younous, A.S. Il répétait sans relâche la même prière, la même confession, avec une intensité que seul un cœur brisé peut connaître.
La ilaha illa anta, subhanaka, innal kuntu minaz zaliman. Chaque mot montait comme une flamme dans l'obscurité. Il ne demandait pas la nourriture, ni l'air, ni la délivrance immédiate. Il demandait le pardon, et cette sincérité absolue atteignit les cieux. Les anges, témoins de cette invocation, s'adressaient encore à Allah. Seigneur, la voix de ton serviteur t'appelle depuis les profondeurs des océans. Il t'a toujours loué quand il était libre, il t'adore maintenant qu'il est prisonnier. Allah, dans sa miséricorde infinie, répondit « Je l'ai éprouvé, afin qu'il revienne à moi avec un cœur pur. Et aujourd'hui, il est revenu. » Les vagues se mirent à bouger différemment. La baleine, immense créature des mers, ressentit un ordre invisible. Elle nageait désormais avec un but, guidée par celui qui contrôle toutes les créatures. À l'intérieur, Younous, A.S., sentit un changement. Ce n'était pas la fin de l'épreuve, mais une nouvelle étape. Sa peur avait disparu. Sa solitude s'était transformée en intimité avec Allah. Le noir complet qui l'entourait ne lui faisait plus peur. Son cœur brillait d'une lumière que rien ne pouvait éteindre. Il continua à répéter son invocation, encore et encore, comme un battement de cœur, comme une respiration. C'était son seul lien avec le monde extérieur, et surtout avec son Seigneur. Les océans eux-mêmes semblaient écouter. Les vagues s'apaisaient, les créatures marines s'écartaient, comme si la mer tout entière devenait le témoin de ce dialogue secret entre un prophète et son Créateur. Et alors, la décision divine descendit. Il était temps pour Younous, A.S., d'être libéré. La baleine, obéissante à l'ordre d'Allah, se rapprocha des rivages. Dans un mouvement majestueux, elle s'approcha d'une côte et ouvrit sa gueule. Dans un souffle immense, Younous, A.S., fut projeté hors de son ventre. Son corps fragile retomba sur le sable humide. La lumière du soleil l'aveugla. Ses yeux n'avaient plus vu de clarté depuis des jours. Il était faible, épuisé, presque sans force, mais il était vivant. Et surtout, il était pardonné. Younous, A.S., étendu sur le rivage, sentit le vent caresser son visage, et il sut que la miséricorde d'Allah l'avait sauvé d'une mort certaine. Il leva ses mains, tremblantes, et pleura. Non pas des larmes de peur, mais des larmes de gratitude. Il avait goûté aux ténèbres les plus profondes. Il avait crié du fond de son âme. Et Allah avait répondu. Younous, A.S., gisait sur le rivage, son corps affaibli par les jours passés dans le ventre de la baleine. Sa peau, brûlée par l'acidité et l'humidité, était fragile comme une feuille. Chaque mouvement lui causait une douleur insoutenable. Mais au fond de son cœur, il ressentait une paix qu'il n'avait jamais connue auparavant. Car désormais, il savait qu'Allah lui avait accordé une seconde chance. Allah, dans sa miséricorde, fit pousser une plante aux larges feuilles au-dessus de lui. Elle lui offrit de l'ombre, protégeant son corps de la chaleur du soleil. Ses fruits lui permirent de retrouver des forces. Chaque bouchée était pour lui comme un signe direct de l'amour d'Allah. Sous cet abri miraculeux, Younous, A.S., comprit la leçon. L'homme n'a aucun pouvoir face au décret divin. Seule la soumission sincère ouvre la voie à la miséricorde. Lorsque ses forces furent revenues, un nouvel ordre divin descendit. Il devait retourner à son peuple. Le souvenir était encore vif. Ces hommes qu'il avait rejetés, ses cœurs fermés à son appel, cette fuite désespérée. Mais désormais, Younous, A.S., n'était plus le même. Il n'était plus l'homme qui avait quitté sa mission sous le poids du découragement. Il était celui qui avait goûté aux ténèbres et trouvé la lumière. Alors, il reprit le chemin vers Ninive. Chaque pas résonnait comme une preuve de sa renaissance. Lorsqu'il atteignit la ville, une surprise l'attendait. Ses habitants, témoins de signes célestes, avaient été pris de crainte. Des nuages sombres s'étaient amoncelés au-dessus de leur cité, et un vent puissant avait fait trembler leurs maisons. Ils avaient compris que le châtiment d'Allah était proche. Dans leur désespoir, ils se rappelèrent de l'appel de Younous, A.S. Ils se réunirent, pleurèrent leurs fautes, et se tournèrent vers Allah dans une repentance sincère. Et lorsque Younous, A.S., revint, il ne trouva pas un peuple hostile, mais une communauté transformée. Des hommes, des femmes, des enfants,
Tous imploraient le pardon. Tous étaient prêts à écouter. Alors il reprit sa mission, cette fois avec un cœur plus fort, une patience plus profonde et une confiance absolue en Allah. Pour la première fois, son peuple l'écouta. Pour la première fois, les paroles tombèrent comme une pluie bénie sur des terres assoiffées. Et ainsi, Ninive fut sauvée. Contrairement à tant d'autres peuples qui avaient rejeté leurs prophètes, les habitants de cette ville furent épargnés. Ils devinrent un exemple de repentance acceptée, un signe éternel de la miséricorde d'Allah. Yunus, Aïs, quant à lui, continua à guider son peuple, non plus avec la crainte de l'échec, mais avec la certitude que tout repose entre les mains d'Allah. L'histoire de Yunus, Aïs, ne s'arrêta pas au rivage, ni même dans la ville de Ninive. Elle devint un message universel, un signe pour toutes les générations, car ce qui s'était passé était unique. Un prophète avait quitté son peuple, avait été englouti par une baleine et avait trouvé la délivrance dans l'obscurité la plus totale. Tout cela n'était pas une punition seulement, mais un enseignement. La première leçon était celle de la patience. Un prophète ne choisit pas quand son peuple croit ou rejette. Sa mission est d'appeler, encore et encore, même si les cœurs semblent fermés. La précipitation conduit à l'erreur, mais la patience ouvre la porte de la sagesse. La deuxième leçon était celle de la prière sincère. Dans le ventre de la baleine, Yunus, Aïs, n'avait aucun secours. Pas de lumière, pas d'armes, pas de compagnons, mais il avait les mots, des mots courts, mais puissants. Une invocation simple qui a traversé les océans et touché les cieux. La troisième leçon était celle de la miséricorde d'Allah. Même lorsqu'un serviteur faillit, Allah ouvre la voie du retour. Même lorsque les ténèbres semblent étouffer toute espérance, sa lumière peut briller. Et la quatrième leçon, le peuple de Yunus, Aïs, devint le seul peuple qui, après avoir vu les signes du châtiment, se repentit sincèrement et fut sauvé. Leur histoire prouve que le destin peut changer par la sincérité du cœur. Chaque génération qui écoute cette histoire comprend que les ténèbres du ventre de la baleine symbolisent aussi nos propres ténèbres. La tristesse, les fautes, la solitude, la peur. Mais comme Yunus, Aïs, celui qui invoque Allah avec sincérité trouve toujours une issue. Aujourd'hui encore, des millions de croyants répètent en son invocation lorsqu'ils sont dans la détresse. La ilaha illa anta subhanaka in kuntu minaz zaliman. C'est une clé qui ouvre les portes de la miséricorde, où que l'on soit, quel que soit le poids de nos fautes. Ainsi se termine l'histoire de Yunus, Aïs. Mais son héritage continue de résonner. Dans chaque mosquée, dans chaque cœur, dans chaque prière. Il fut le prophète qui goûta aux ténèbres pour retrouver la lumière, le serviteur qui tomba pour se relever plus fort, et le messager dont le peuple eut la grâce d'être pardonné. Cette histoire n'est pas seulement celle d'un homme et d'une baleine, c'est l'histoire de la fragilité humaine et de la grandeur divine, car quand tout semble perdu, il reste toujours